Bon, salam, les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un nouveau petit moment ensemble. Je vous épargne le petit bordel qu'il y a là et là parce que c'est un peu sans dessus dessous. J'ai un petit peu rangé la chambre où je dors. Là, je vais descendre. J'ai fait du linge pour le petit parce que commence plus rien à voir. D'ailleurs, il a hyper grandi. Il a fait un pic de croissance, comme je vous l'ai dit dans mon vlog d'hier. C'est incroyable. Voilà, c'est comme dit, c'est le lait. Je pense que le lait a tout changé. Voilà. Hier, on est passé, donc on était chez la pédiatre, vous avez vu un petit peu les vidéos et puis on est parti chercher la voiture de mon grand. Alors pour celles qui m'ont suivi depuis le début, vous vous rappelez mon grand, vous l'avez connu, il était en CM1 ou CM2. Aujourd'hui, il a bientôt 20 ans, il est à l'université, il vient d'avoir son permis et je suis trop contente pour lui. Même si j'ai un peu peur, je vous cache pas, on l'a aidé pour acquérir sa première voiture et hier, on est parti la récupérer. Après, c'est pas une voiture de ouf ou autre, et cetera, mais au moins pour pouvoir, se déplacer, être autonome et pouvoir faire ses premières recherches de travail ou autre, ou s'il veut faire, d'autres choses parce que l'université, clairement, ne lui plaît pas. Au moins là, il sera un peu plus mobile et pourra, être plus responsable et il est responsable. Franchement, mon grand, il est assez responsable. Il a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui, je le trouve, plus réfléchi et plus posé et je suis très fière de lui et je le dis en vidéo, même s'il les regarde pas, parce qu'il déteste YouTube, les réseaux, et que je m'affiche ou quoi, il aime pas ça, depuis qu'il a grandi. Ça, c'est les garçons. Et du coup, on a eu beaucoup de péripéties donc vu qu'on avait rendez-vous le soir, en plus c'est vers Colmar, c'était chargé vers là-bas et cetera. On a galéré. Mais en plus, fallait retirer de l'argent, mais en plus avant ça, fallait faire l'assurance et l'assurance, ça, c'était une autre histoire et ça, je vais vous raconter, c'est peut-être pour vous, ça peut vous aider, mais voilà. Nous, on est dans une assurance de base qu'on a pris il y a quelques années. Cette assurance, faut dire ce qui est, c'est pas le top du top parce qu'on a galéré quand on a fait enfin, mon mari a eu un accident et il n'était pas fautif. Faut savoir que il était en Allemagne, à la frontière de la France et quelqu'un lui a rentré dedans. Ça a été assez ça a été plus que matériel. Sa voiture a été déclarée épave, mais voilà, c'était plus matériel et tant mieux parce que j'ai eu peur pour lui parce que ce jour-là, il y avait un gros accident. Donc c'était un moment où il était à cet endroit-là en plus. Donc j'ai flippé parce que ils avaient dit qu'il y avait une personne en une urgence et tout et ça m'a fait flipper. Mais alhamdoulilah, c'était pas ça. Bref, petite parenthèse. Il a galéré pour récupérer, pour déjà qu'on dise qu'il soit pas fautif, mais en plus pour avoir son remboursement de voiture. Donc ça a été une galère. Pour vous dire, l'accident est passé en fin d'année, septembre-octobre. On a été remboursé qu'il y a récemment et que la moitié. Donc voilà, pour vous dire. Alors que les autres voitures, je les ai, tout risque, et cetera, machin, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais voilà, normalement, il n'aurait pas dû être, parce qu'ils lui ont donné responsable chacun, lui et l'autre, alors que lui roulait normalement. Il était dans sa voie, l'autre était en voie d'arrêt d'urgence. Enfin bref. Bref, laissez tomber, si je vous raconte l'histoire, c'est compliqué. Mais malgré tout, il est quand même allé voir pour faire le devis avec mon fils, là-bas pour sa voiture. On a voulu qu'il soit deuxième conducteur. Ils n'ont pas voulu et ils ont dit clairement que les autres assurances ne le faisaient pas. Donc des gros mythos, je vous le dis déjà. À la fin, et il valide, oui, c'est le tiers, oui, j'ai enlevé ça et encore je vous fais une offre, vous avez 50 €, 140 € les filles, s'il vous plaît, pour un jeune conducteur étudiant, qui plus est, qui ne touche pas d'argent. Donc c'est grave en fait de proposer ça et d'être aussi pour moi une conseillère, je suis conseillère COBOL, je vais pas proposer des aspirateurs à une personne où je sais qu'il est en difficulté. Je lui dis clairement: «Laisse tomber». Des fois, je sais, je reste responsable quand même, je veux pas que la personne elle soit endettée. Mais elle, sans foi ni loi, 140 € pour une voiture qui vaut beaucoup moins. Ça veut dire, au bout de quelques années, j'ai payé plus l'assurance que la voiture. Mon mari m'a dit ça, je dis: «Oublie, hein, on fait pas l'assurance chez eux, non» et moi, j'étais jeune conducteur et je l'ai fait à mon nom. Je n'ai jamais payé ce prix-là et je pense pas que toi aussi. Il me dit: «Oui, mais ça fait peut-être quelques années» et cetera. Il essayait de se rassurer. Je lui dis: «Non, non, que nenni, oublie, on va faire des devis». Donc j'ai fait sur internet et tout, heu et déjà les prix ont baissé. Mais encore une fois, ça restait assez élevé. D'ailleurs, je faisais
des devis avec je découvre que je peux faire deuxième conducteur. D'ailleurs, j'ai demandé à ChatGPT, mon meilleur ami, qui m'a dit: «Oui, tu peux dans certaines assurances et celle-ci que celle-ci qui refuse». J'ai appelé une assurance. D'ailleurs, j'ai fait demander un devis dans une autre assurance. Quand je lui demandais de baisser, de me refaire un truc, et cetera, la meuf, elle me répondait plus. Super, les conseillères aujourd'hui, elles se cassent plus la tête. Bref, ça me paraissait intéressant parce qu'elle m'a dit: «Par contre, il faut que vous assurez toutes vos voitures chez nous». Je dis: «Il y a pas de problème, cherchez à changer de toute façon». Mais encore une fois, les prix, ça revenait au même. Pour moi, c'était pas intéressant. Donc elle me répondait plus. Tant pis, je vais voir ailleurs. J'ai fait un sondage sur Instagram. Il y a plein de filles qui m'ont répondu et m'ont répondu sur plusieurs assurances. Et quand, surprise, les prix étaient beaucoup plus intéressants. Certaines payaient que 40 et 50 euros. Mais attends, c'est pas les devis que j'avais. Moi, j'étais entre 70 et 80. Donc, je demande à certaines les assureurs. Donc, je fais le test. Sur certains, c'était ce prix, c'était pas ce prix, etc. Je décide d'appeler. J'appelle, il retrouve mon devis, il le fait et bam, avec mon nom. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. 40 euros les filles. 40 euros. 40 euros l'assurance. On est passé de 130 à 40. On est à moins 90% là. On allait se faire douiller en fait. Donc, pour vous dire, faites attention. Ne jamais se précipiter parce que eux, ils voulaient se précipiter. Il faut chercher la voiture, il faut à tout prix une assurance, etc. Prenez le temps. Quitte à reculer l'échéance pour aller chercher la voiture, je lui ai dit à mon fils, on attend, c'est pas pressé. Oui, vous connaissez les jeunes, ils veulent tout de suite, tout, que ça soit et tout. Laisse-moi faire. Bref, à la fin, j'ai réussi à trouver et d'ailleurs, il va me recontacter pour voir pour les autres voitures. Petite parenthèse, sachez qu'avant que j'appelle, bien évidemment, j'ai regardé les avis. Les avis étaient négatifs pour mon assurance, pour l'assurance que j'étais en contact. Mais l'assurance que j'ai appelée, elle était hyper 4 étoiles. 4 étoiles et demie, les autres sur 5. Les autres, c'était 2 étoiles. Donc voilà, pour vous faire un retour par rapport à mon expérience, il y a beaucoup de mamans et jeunes mamans, vous n'êtes pas encore à cette étape. Donc je vous préviens déjà, faites attention, faites des devis, faites voilà. Et pour vous dire, l'assurance que j'ai prise, c'était Direct Assurance. J'ai déjà entendu du positif dessus, mais j'étais pas trop sûre parce que c'était la première assurance qu'on a connue il y a 20 ans, vous vous souvenez, qui faisait que à distance. Il n'y a pas d'agence. Et j'ai toujours été sceptique avec ça, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, en vrai, tu dois plus avoir peur parce que en plus, ça fait des années. Donc, ça veut dire qu'ils tiennent le coup et ça fait des années qu'ils sont proposés. Et apparemment, ils sont très réactifs. J'ai que des retours positifs, etc. Donc voilà, c'était pour mon retour d'expérience. Donc voilà, mon fils était content. On a pu aller récupérer les rentrées. D'ailleurs, c'est lui qui a roulé et comme ça, on l'habitue aussi à rouler sur de grands longs trajets, etc. Et j'espère juste que tout se passe bien. On a toujours peur pour nos enfants. On a toujours peur de la route, de ce qui peut arriver. J'espère que tout se passera bien pour lui. Inch'Allah, on fait doua pour lui, etc. pour que tout se passe bien. Et c'était pour vous juste, c'est pas pour dire ouais, mon fils a permis. Non, c'est pour vous donner un retour d'expérience. Si un jour vous voulez que je vous parle de l'expérience de l'auto-école, etc., il n'y a pas de souci parce qu'au début, on a fait une connerie, on n'aurait pas dû, etc. Et au final, on est tombé sur une auto-école qui a été recommandée par une copine et ça s'est super bien passé. Code premier coup, conduite premier coup, c'est très important et les moniteurs, clairement, ça joue énormément pour vos enfants et comment ils vont apprendre à vos enfants à conduire parce que c'est eux qui vont leur donner cette attitude à la conduite pour la suite et c'est eux qui leur donneront leur habitude et leur éducation de conduite pour la continuité de leur vie de conducteur, en fait, tout simplement sur la longévité de la conduction. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Là, on est un jour férié, on est le 1er mai. Je vais essayer de ranger un peu en bas et je vais descendre, je vais manger parce que j'ai faim. Là, j'ai mis cette robe, mais je la trouve un peu serrée et transparente, donc je pense que je vais me changer tout à l'heure. Et puis, n'hésitez pas, des fois, je partage sur Instagram, etc. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. J'aime trop faire des petites stories aussi comme ici. Et voilà. D'ailleurs, ce petit trépied vient de l'application là l'autre application, tu sais, TT. Et je l'ai partagé avec le lien que j'ai utilisé pour l'avoir. Donc, si ça vous intéresse, pour celles qui utilisent, c'est trop, trop bien. J'aime trop c'est les trépieds, ça t'aide en fait à créer du contenu, à te motiver à plus te mettre à partager, à expliquer des choses, etc. Donc, c'est motivant.
Voilà, c'est juste pour vous dire ça. En tout cas, je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure, pour la suite de la journée. Bon, ça y est, on a fait ce qu'il faut. Je me suis changée, comme je vous ai dit, la robe, elle était trop serrée et tout, ça faisait trop. Et on va sortir un peu se promener en ce jour férié. Donc les grands, ils sont sortis. Et là, il n'y a que la petite, les deux derniers avec nous. Non, ouais, on lève lui parce que il fait trop chaud. Il transpire vite. Et voilà. Maman, il a le soleil sur son visage. On va tout. Bon, c'est parti pour une balade. Il fait hyper beau, hyper chaud. Il fait hyper agréable. Et du coup, on se fait une petite balade. On a mis à charger la voiture. On s'est dit, on se fait une petite marche. Oumnia, tu nous attends? Donc, avec les deux derniers, je vous ai dit qu'on a des ados après. C'est différent. Hein. C'est eux, ils veulent faire leur sortie de leur côté, leurs amis, leurs copains. Et puis, voilà quoi. C'est le moment où on aurait pu bien profiter, mais bon, il y en a qui ont décidé autrement. Et voilà, on se fait une petite balade. Et nous, on n'a toujours pas mis la voiture avec prise de charge à la maison. Pour le moment, de toute façon, vous verrez. Et du coup, on la met à charger dans des stations de charge, ça va très bien. Charge rapide, ça suffit. On se fait des balades, on va au magasin et puis ça nous charge la voiture. Pour le moment, en tout cas, c'est pas pour maintenant qu'on risque d'installer la prise. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, Hassan, il y a beaucoup de filles qui ont demandé un retour sur, sur la voiture électrique, est-ce que ça vaut le coup et tout. Je sais pas si je fais une vidéo spéciale ou. Ça va. Il y en a plein qui n'étaient pas convaincus de l'acheter maintenant. Ouais, ça pue. Ouais, il y en a plein qui n'étaient pas convaincus. C'est vrai que depuis ce qui s'est passé avec la guerre et tout, eh ben, il y en a beaucoup qui nous disent ah mais finalement vous avez raison et tout. En fait, t'as que des retours différents maintenant. Et c'est vrai que ça vaut plus le coup. Après, dès que le bon plan arrive, je vous le partagerai. Et je vous en dirai plus. Comme vous savez, je suis transparente avec vous et si ça peut vous aider pour vous aussi, ben pourquoi pas. Surtout à l'heure actuelle et avec ce qui se passe et le prix de l'essence qui a triplé. Voilà. Oh mon Dieu, le cadeau, ça sent le cadeau, c'est horrible. Voilà. Ça suffit largement. Là, depuis qu'on a la voiture, on met un plein dans le moins avec la 5008. Facilement. Ouais, on l'utilise moins. On l'utilise presque. On l'utilise moins. Et il y a quoi encore? Je te laisse. Attends-nous, toi. Je te laisse la parole avec le micro. Alors, salut les amis. Non, mais vas-y, dis. Non, après, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas convaincues par l'électrique. Ouais. Et ce qui se passe en ce moment avec le gasoil, avec le prix du gasoil, qui va continuer à augmenter. Moi, j'ai 2-3 personnes qui n'étaient pas convaincues, qui ont acheté quand même l'électrique et ils ne regrettent pas. Ouais, finalement, par tes conseils ou quoi? Oui, quand même. Voilà. Et qui critiquaient au début. Ils disent ouais, c'est pourri, Bon, c'est pas bon. souvent, après, c'est pas de la critique. Après, nous, ce qu'on a pris, c'est pas une voiture Zama, c'est pas du haut de gamme en plus. Hein. C'est une voiture qui, Ouais, avec un du haut de plein, gamme. on fait 300 km, mais Un peu plus maintenant. C'est maintenant, quoi, avec le temps, 160? ça augmente. En fait, avec le temps, la voiture, approche un peu le micro, avec le temps, la voiture, en fait, elle prend plus de kilomètres, plus vous la chargez, et plus elle prend de kilomètres. C'est un peu comme le Cobalt, d'un Oui, moment, voilà. on l'utilisait au tout début. Plus tu l'utilises, plus elle va comme c'est une emmagasiner batterie en de l'énergie. lithium. Exactement. Après, il y a moins de frais pour tout ce qui est chez le garagiste, il y a moins de frais, quoi. Ouais. Il n'y a pas de courroie à changer, il n'y a pas de niveau d'huile, il n'y a rien du tout dedans. C'est que électrique, des petits moteurs électriques à chaque roue et voilà. Ouais. Après, il y a les chargements. Après, on pourra faire une vidéo face cam, on utilise encore un peu, et on pourra vous partager notre expérience. C'est vrai que le trajet Paris-Mulhouse, la première fois, c'était une cata. On est parti en hiver en plus, donc la batterie, elle est plus utilisée, plus demandée. Je pense que là, en été, les longs trajets, ça sera moins compliqué, clairement. On pourra faire des week-ends, sortir. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pris
cette place. Donc, ouais, quand on veut partir, on peut pas la prendre. Ça qui est chiant. Il y a Tesla qui prend cette place. Ouais, je sais, il y a Tesla. Prochaine fois, quand elle sera plus accessible, pourquoi pas. Bon, on continue notre balade. En tout cas, c'était pour vous faire notre tour. Après, ça doit être encore plus un bon plan quand on a la prise pour l'instant. On vous dit pas, mais pour l'instant, on la met pas la prise. C'est pas le. Voilà, en plus, voilà. Bref. Et pour l'instant, on fait comme ça. Mais je suis sûre que quand on a la prise à la maison, c'est doublement mieux encore au niveau du quotidien, de l'utilisation, etc. Voilà. On continue notre balade et puis on vous reprend tout à l'heure. Bon les filles, j'ai pas l'habitude, j'ai toujours laissé mes enfants. Et là, je prends l'habitude avec le biberon. En fait, je leur donnais le biberon quand je mixais en fait quand je commençais à travailler, c'est-à-dire à 4 mois. Les premiers mois, je les mixais pas normalement. Enfin, je m'en souviens que c'était plus l'allaitement. Et du coup là, j'apprends les heures, donner toutes les heures, etc. Et j'ai pas l'habitude de tout ça. Du coup voilà, on s'est posé. En fait, il devait passer au restaurant de son copain. Il répare un petit truc et ensuite on va partir se promener. Encore une fois, on est en ville. On est passé de là où on était en ville. MDR. Voilà. Et nous sommes rentrés à la maison. Bébé, il a mangé, il a pris son biberon, donc il est content. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas l'habitude j'ai pas l'habitude en fait des rythmes de biberon et tout. J'ai eu tellement l'habitude de l'allaitement que pour moi vraiment le biberon c'est vraiment devenu de l'inconvénient. C'est un inconvénient pour moi. Je vous dis clairement, la tétée c'était plus simple. Il n'y avait rien à préparer. C'était à la demande. Il était content, etc. Mais malgré que je le teste, j'essaye de le faire. Bah, c'est toujours pas ça. J'ai reçu une commande Shein un jour férié. Ça m'a choqué. On m'a dit, ouais, un colis a été livré. Donc, j'ai déjà tout sorti, mais je le déballerai. Je testerai, j'essaierai tout la semaine, cette semaine. Hein, vous verrez avec des vêtements. Le Shein, j'aime trop en été. Parce qu'il y a trop de choix de robes, etc. Il y a trop de choix en fait. J'ai pris ce lot de bandeaux. J'aime trop les bandeaux et encore plus les bandeaux avec ces motifs en fait. C'est grave tendance cet été. Et moi, depuis l'an dernier, j'avais déjà acheté une robe de ceci, je pense, pour les vacances. Je sais pas si vous vous souvenez. Attends. Et ensuite, voilà. Et je vais juste essayer le bandeau. Il est trop beau. En petit pois comme ça, j'aime trop. Ah, franchement, il est trop beau. Regardez. Oh, regarde. J'aime trop parce qu'en fait, devant, ça fait un peu bizarre. Donc voilà. En lot, c'est trop pratique. Les accessoires chez Shein, c'est vraiment une pépite. J'ai pris ces parures-là, en fait. C'est grave tendance. J'ai pris cette coloris et j'ai pris celle-ci. Et en fait, ça fait limite ras de cou. Et quand tu es bien habillé, et ben, ça donne un joli rendu. C'est trop, trop bien. Tu voulais quoi, voir celui-là à couleur? Non. Mais je te l'ai pris en France, on va dire. J'ai pris cette paire de boucles d'oreilles et celle-ci. Les deux. Voilà. C'est les paires dorées hein, que j'aime porter habituellement. Et celles-là, elles ont l'air trop bien. Franchement, c'est un genre de rond. Ça fait rond. C'est des boucles d'oreilles, ce style-là. Vous les trouvez dans les magasins à 15 €. Chez eux, vous les trouvez beaucoup moins cher. Et ce collier aussi. Ça aussi, je vous montrerai. C'est un joli collier. Donc, accessoires, c'est bon. Ensuite, j'ai pris des lots de débardeurs comme ça.
trop beau. Voilà, à mettre sous un gilet, sous une robe, peu importe. Je crois qu'à l'avant, ça retombe un peu. Donc, j'ai pris un lot avec du noir. Ouais, du noir et du blanc. Voilà. Ils vendent plein de lots de débardeurs. C'est trop bien. Parce que franchement, ça coûte un bras. Maintenant, ça coûte de plus en plus cher, des débardeurs et tout. Ensuite, j'ai pris cette robe. Elle est trop belle pour les soirées d'été, de printemps, etc. Donc, elle fait un peu en colure comme ça. Et elle est assez près du corps. Donc, j'ai pris du taille M, je pense. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop serré comme l'autre. Des fois, des robes, je devrais prendre taille L. Je ne devrais pas prendre taille L. J'ai pris celle-ci aussi. Ça a marqué sur le sac. Taille M aussi. J'ai pris cette robe plus décontractée, plus à l'aise, plus en effet lin comme ça. Elle est trop canon. Regardez cette beauté. Elle est trop belle. Elles sont trop belles. Et elle est fluide, elle est longue, elle est resserrée à la taille. J'aime bien à l'arrière comment elle est. Ah, j'aime trop. Et elle se resserre à la taille. Celle-là, je pense que ça va être la chouchoute de cet été. Ensuite, j'ai pris une autre robe aussi. En fait, il faut savoir que c'est une commande. J'avais une promotion et en fait, tout revenait à 5 €. Les robes et tout. Et du coup, j'en ai profité pour prendre quelques accessoires. Et cette robe aussi, elle est super belle. Ça aussi pour l'été, magnifique. Donc pareil, j'ai pris un taille M parce que toutes les robes que j'ai, elles me vont trop larges. Ça fait trop moche et tout. Donc j'ai plus rien qui me va. Et ensuite, j'ai... T'as vu, elles sont belles et... J'ai pris un pull comme ça. Ça, j'en avais besoin, un petit pull sympathique qui va avec les tenues, un jeans, un pantalon en jeans, une jupe en jeans ou autre. Ça va être trop joli, j'aime trop les motifs. Ça faisait un moment que j'avais de l'œil sur ce pull. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'est des achats personnels, hein. Encore une fois, c'est pas une collaboration. Alors j'ai beaucoup de filles qui me demandent des codes promo et tout. Donc sûrement que je vais me relancer dans les collaborations parce que vraiment de toute façon j'achète que chez eux pour le moment. Je vous dis sincèrement, le problème chez moi, parce qu'on me dit souvent ah moi je prends pas chez Shein, moi je trouve ailleurs, etc. C'est vrai que je prends chez Zara, chez H&M, etc. Mais dans les boutiques, quand je vais en boutique, je ne trouve rien qui me plaît et je les trouve de plus en plus chères. Je vais pouvoir une robe comme je vous l'ai montré, clairement je la paye 40 €. Là j'ai une promotion, etc. Je suis arrivée entre 5 et 8 € la robe, donc clairement entre une robe à 39 € et une robe à 40 €, j'ai vite choisi. En plus les filles, regardez cette robe, la qualité de ouf, je vous la montre de près, elle est trop belle, vous allez l'avoir portée, etc. Donc voilà, c'est vraiment un coup de... c'est un site où en plus j'ai le plaisir de regarder, ça c'est... Je sais pas ce que c'est comme si tu cherchais en fait ton vêtement et tout, il y a tellement de choix, tellement de beaux vêtements, etc. que tu me plaignes. En fait, tu peux passer des heures, tu remplis ton panier jusqu'à je sais pas combien d'euros. Et après, tu fais une sélection. J'ai la liste d'envie aussi, soit je les mets en liste d'envie et après je sélectionne quelques vêtements. Je regarde les avis toujours, je regarde les photos pour être sûre que la qualité est comme sur la photo. Parce que bien sûr, il y a des mauvaises surprises, hein. Faut savoir qu'il y a plusieurs revendeurs dedans, il y a plusieurs marques et il y a des marques qui passent et d'autres non. Par exemple, la marque Daisy, elle marche trop bien et elle est autant bien pour les ados que pour les femmes adultes. Donc, et que la qualité est top et elle se rapproche très près de, par exemple, d'une boutique comme Zara. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Regarde, j'ai pris du bijou. Je vais en les prendre. Et là, maintenant que j'ai pris les bijoux, t'as fait une sélection. Elle a craqué sur les bijoux. Non, parce que celui-là, je le veux, mais en fait, tu vois, j'ai fait pour 50 € et j'ai que 50 €. Et en fait, je voulais prendre cela, mais... mais essaye de mettre dans mon panier parce que moi, j'ai mis dans ton panier. Chez une club. J'ai mis dans ton panier. À toi. Et ça fait une promo, non? Bah oui, par exemple, celui-là, ils sont à 3 € de base. Et toi, dans ton... Dans mon truc, ils sont à 3 €. Ah. Parce que j'ai adhéré à chez une club. Ça, faudrait que je vous explique. Et du coup, j'ai des promos tout le temps. Voilà. Et ça me fait des promotions. Et là, au lieu de passer de 50 €, elle est passée à 10... 15 €, non, mais c'est pas tout. Hein. Ah, c'est 15 €. Tu sais que t'aurais vu mon panier, il y a 30 articles. Oui, après, ça, c'est autre chose. Bref.
Bah attends, je vais voir. Bon, je vais vous laisser Pourquoi tu pour me les que je prends monte la vidéo de ce soir. Et je fais que d'essayer de charger... essayer de charger... en fait, la vidéo. Et j'ai beaucoup de mal, ça prend du temps. Du coup, je peux le faire sur On ton va y truc à toi. arriver. Je peux mettre